On n'a plus 20 ans, c'est sûr. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 2 ans, le réveil fut une torture. Mes doigts. Je les regardais, gonflés et rouges. Ils me rappelaient de grosses Stone saucisses, oubliées sur le comptoir. Moi, Marguerite Dubois, ancienne cuisinière, qui avait tenu une poêle de fer pendant 40 ans. Mes mains étaient à ma fierté, ma force. Maintenant, elles étaient mes bourreaux. J'avais 72 ans. L'arthrite sévère, disait le docteur, avec ses mots compliqués. Je sentais le feu dans mes articulations, une douleur sourde et lancinante qui ne me lâchait jamais. Tourner la clé dans la serrure, c'était l'ascension du Mont Blanc. J'ai pensé à Benoît, mon fils unique. J'avais élevé ce garçon seul, après que mon mari fût parti trop tôt. J'avais sacrifié mes économies, mon dos, tout, pour qu'il ait une meilleure vie. C'était à chacun sa croix, vous savez. Lui n'avait pas fini ses études, mais il était agent immobilier. Il gérait mal l'argent. Beaucoup de dettes, il ne me le cachait pas vraiment. Mon petit appartement dans le 11e arrondissement, c'était toute ma sécurité. Mon héritage, c'était tout ce qu'il restait. Pour Benoît, je savais que cet appartement était la solution à tous ses problèmes. Ces derniers temps, il prenait bien soin de moi. Il venait presque tous les jours. C'était lui qui faisait mes courses, qui préparait mes repas. C'était devenu difficile pour moi de cuisiner. L'acte de cuisiner, qui était mon bonheur, était devenu ma punition. Le médecin m'avait donné un protocole strict, plein de compléments, des régimes, des graines, des huiles. Il avait dit que c'était pour nourrir mes articulations. J'étais fatiguée. J'étais pleine de confiance. Je suivais tout à la lettre. Je mettais ma vie entre les mains des spécialistes et de mon fils. Mais au lieu d'aller mieux, j'allais de pire en pire. La douleur n'était plus chronique. Elle était explosive. Elle arrivait en vagues, me submergeant juste après les repas. Je n'arrivais plus à dévisser le couvercle de mon pot de suppléments. Je devais demander de l'aide. Benoît, lui, était toujours souriant. Il m'apportait des bols de salade avec une vinaigrette spéciale. Il disait « Maman, c'est une nouvelle huile, un remède miracle. » Le matin, c'était un porridge avec des mélanges de graines spéciaux. Je le regardais avec tendresse. « Mon fils est si attentionné, » me disais-je. Mais au fond de moi, cette petite voix devenait plus forte chaque jour. Pourquoi me sentais-je toujours si mal juste après qu'il soit venu? Le matin, je me levais avec une raideur normale de vieille dame. Après ces repas, j'avais l'impression que mes mains allaient éclater. Je chassais ces pensées. Je me disais « Marguerite, tu deviens folle. C'est la maladie qui t'attaque. Ne sois pas méfiante. C'est ton fils. Il t'aime. » Pourtant, le doute s'épaississait, comme une mauvaise sauce. Il demandait trop souvent l'état des papiers de l'appartement. Il parlait de la lourdeur de la gestion de patrimoine. Il insistait lourdement pour que je signe des procurations bancaires. Il était trop pressé. Il s'intéressait trop à ce qui se passerait après. L'odeur de certaines de ces huiles miracles était étrange. Un peu trop forte, trop banale. Mais qu'est-ce que j'en savais? Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Je n'étais plus qu'une malade. Un soir, la douleur était insoutenable. Un enfer. J'avais besoin d'un double antidouleur. Je me suis traînée hors du lit, aussi raide qu'une planche de bois. Alors que j'arrivais près de la cuisine, j'ai entendu des voix chuchoter dans l'entrée. Benoît était au téléphone, pensant que j'étais profondément endormie. Je me suis arrêtée net. Le cœur cognait dans ma poitrine, aussi raide que mes articulations. La peur a chassé la douleur physique. J'ai tendu l'oreille. C'était la voix de Benoît, mais froide, une voix que je n'avais jamais entendue. Elle ne portait aucune chaleur. Ce qu'il a dit, ce n'était pas mon fils qui le disait. « Écoute, elle va bien signer pour l'appartement, » a-t-il murmuré. « Les médecins sont dépassés et elle suit mes instructions à la lettre. Avec ce que j'ajoute,
C'est juste une question de temps avant que la maison ne soit à nous. Je me suis effondrée sur le canapé, sans faire de bruit. Mon cœur battait la chamade, tambourinant plus fort que la douleur dans mes mains. C'est juste une question de temps. La voix de Benoît, glaciale, tournait en boucle dans ma tête. J'ai attendu, les yeux fermés, faisant semblant d'être plongée dans un sommeil lourd, jusqu'à ce que j'entende la porte de l'appartement claquer. Il était parti. La peur est devenue ma béquille. Ce n'était pas la maladie qui m'attaquait, c'était mon fils. Dès le lendemain, j'ai commencé à observer. Les symptômes n'étaient pas aléatoires. Je le savais maintenant. La raideur montait au maximum après les visites de Benoît. La sensation de brûlure explosive dans mes doigts arrivait 1 heure, pile, après qu'il m'ait servi le petit déjeuner. J'ai pris mon petit carnet de recettes, celui où je notais autrefois le temps de cuisson des rôtis, et j'ai commencé à noter autre chose, une sorte de journal de l'horreur. Lundi soir, Benoît a insisté pour la salade avec la nouvelle huile. 2 heures après, je n'arrivais plus à tenir ma télécommande. J'ai noté « grosse inflammation après le repas de Benoît ». Mercredi matin, le porridge avec les graines spéciales. J'ai réussi à en laisser la moitié en disant que j'avais mal au cœur. Conséquence, la douleur n'a pas été explosive. Elle est restée sourde, chronique, la douleur habituelle de vieille dame. J'ai noté moins d'huile de Benoît, moins de brûlure. Le doute n'était plus permis. Je n'étais pas folle. Il y avait quelque chose dans sa nourriture, quelque chose qu'il ajoutait. Lorsqu'il est revenu le jeudi, il a tout de suite remarqué mon assiette à moitié vide. Il a fronça les sourcils, et son sourire est devenu faux, étiré. « Maman, tu n'as rien mangé. Tu dois te forcer, sinon ça ne marchera pas. Les médecins ont dit que ces huiles sont essentielles pour nourrir tes os. Tu sais bien que ta santé, enfin, l'appartement, tout dépend de cette routine. » Il a lâché le mot « appartement ». C'était comme une bouée d'encre dans l'eau claire. La pression dans sa voix était nouvelle. Il n'était plus le fils aimant. Il était le bourreau pressé par le temps. Je lui ai souri faiblement, jouant mon rôle de malade obéissante. Mais mes yeux ne le lâchèrent plus. J'étais une ancienne cuisinière. Je connaissais les textures, les odeurs des huiles. Ces huiles miracles qu'il utilisait sentaient le banal, le pas cher. Je devais comprendre de quoi il s'agissait avant de l'accuser. Je ne pouvais pas agir seule. J'étais prisonnière de cet appartement, de mes mains qui me trahissaient. Mon alliée, elle est arrivée sans que Benoît s'en doute une seconde. C'était Delphine, ma voisine du dessous. Une ancienne bibliothécaire, passionnée par les tisanes et ce qu'elle appelait la pâte à médecine douce. Benoît la trouvait ridicule, avec ses graines et ses thés. J'ai appelé Delphine. J'ai prétexté avoir besoin d'aide pour descendre un carton de vieux livres de cuisine, du grenier. Elle est venue tout de suite. Une fois chez moi, j'ai fermé la porte à clé et je me suis effondrée en larmes. Je lui ai raconté la phrase que j'avais entendue, la trahison, la douleur, qui augmentait toujours après les plats de Benoît. Delphine, je n'arrive plus à cuisiner, je suis faible. Et j'ai peur. C'est mon fils. Mais je crois qu'il est en train de me tuer, doucement. Delphine m'a prise dans ses bras. Elle avait un cœur d'or. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a regardé le pot d'huile que Benoît avait laissé sur le comptoir, à côté de mon pot de supplément. Elle l'a pris et l'a senti. Elle a froncé les sourcils, les mêmes sourcils que j'avais eus moi-même en sentant cette odeur forte et banale. Marguerite, qu'est-ce que c'est que cette huile? Benoît dit que c'est une huile spéciale pour les articulations, très coûteuse. Un miracle. Delphine a secoué la tête, lentement. C'est l'odeur de la graine de tournesol ou du maïs. Regarde la bouteille, il n'y a même pas d'étiquette. Mon Dieu, Marguerite, ce n'est pas bon, ma belle.
C'est pire que tout pour tes douleurs. » Elle a mis le pot de côté, avec une sorte de dégoût. Elle m'a expliqué ce que Benoît faisait. J'étais une cuisinière, je comprenais. Je cuisinais avec du beurre, de l'huile d'olive, pas ces saletés industrielles. Les médecins t'ont donné un régime anti-inflammatoire, n'est-ce pas? Pour faire baisser l'inflammation, la douleur. J'ai hoché la tête. Eh bien, Benoît fait l'exact opposé. Ces huiles, le tournesol, le sésame, elles sont bourrées d'oméga 6. Les oméga 6, c'est comme jeter de l'essence sur un feu. Ça nourrit ton arthrite, ça multiplie l'inflammation. Elle m'a montré les graines que Benoît mélangeait à mon porridge. Elle sentait un peu le rance. Il utilise probablement des graines de sésame grillées et des graines de tournesol dans tes mélanges. Ce n'est pas de la négligence, Marguerite. C'est un poison lent. C'est une façon de t'empêcher de bouger, de te rendre dépendante et de faire croire aux médecins que la maladie est ingérable. J'ai senti une vague de nausées monter. Ce n'était pas juste un malentendu. Ce n'était pas un remède qui ne marchait pas. C'était un meurtre à petit feu. Mon propre fils utilisait mes souffrances, mes faiblesses, mes articulations, comme une arme. La douleur était une mesure de son progrès. Delphine a continué, son regard plein de pitié et de colère. Il utilise le langage du bien-être pour te tuer plus vite. Il veut que tu sois trop faible pour signer quoi que ce soit toi-même. La douleur émotionnelle était plus vive que celle de mes mains. Mon fils n'était plus mon fils. Il fallait des preuves. Il fallait un plan. Garder la tête froide, je me suis dit. J'ai remercié Delphine et lui ai demandé une chose essentielle. De la nourriture et des informations. Mais surtout, le silence. Je devais trouver la preuve définitive. Je devais comprendre quand était la date limite de son plan. J'ai attendu son retour le soir. J'ai mis mes plus beaux gémissements quand il a ouvert la porte. J'ai fait semblant de ne plus pouvoir bouger un doigt. J'ai même exagéré le tremblement de ma main droite. Benoît a paru détendu, presque soulagé. Il croyait son plan dans sa phase finale. Il a laissé son manteau sur une chaise, comme d'habitude, et est allé dans la cuisine pour me préparer son fameux bouillon de légumes. C'était le moment. La rage me donnait une agilité que je n'avais plus depuis 20 ans. Je me suis précipitée vers le manteau. Je cherchais un document. Le contrat de l'appartement. Je l'ai trouvé dans une poche intérieure. Une pochette d'agent immobilier, froissée. À l'intérieur, la promesse de vente de mon appartement du 11e arrondissement. Mon nom y figurait, signé sous procuration. La procuration qu'il m'avait fait signer il y a 6 mois pour, soi-disant, gérer les factures de la mutuelle. Le choc fut terrible, mais c'était le chiffre qui m'a glacée. Le prix de vente était de 950 000 €. Et le plus important, la date de signature finale chez le notaire était fixée dans seulement 10 jours. 10 jours. Il était à 10 jours de me voler ma maison. Mon regard est tombé sur une note griffonnée au crayon, au dos d'une vieille carte de visite d'un médecin. C'était crypté, mais avec mes notes du carnet, j'ai compris. CRP maman à 45. Augmenter le sésame. Doit être hors d'état de nuire avant le 15. La CRP, je savais ce que c'était. C'est le marqueur d'inflammation. Les médecins m'avaient assez dit que le taux normal était en dessous de 5. 45, c'était une crise sévère. Ils suivaient mes marqueurs d'inflammation pour s'assurer que j'étais suffisamment paralysée avant la signature. J'ai reculé, le souffle coupé, le papier froissé dans la main. Benoît est revenu avec le bouillon. Je l'ai vite caché. « Maman, qu'est-ce que tu fais debout? Tu vas te fatiguer. Bois ça, ça va t'aider. » Je l'ai regardé, mais je n'ai rien vu d'autre que son mensonge. Le chagrin m'a submergée. J'avais sacrifié ma vie pour lui, et il me regardait comme un meuble à vendre. Le choix était simple, mourir lentement et le laisser gagner, ou me battre pour ce qui était à moi. J'ai pris ma décision. Je ne serais plus la victime tremblante. J'étais une cuisinière qui se battait pour sa cuisine. Dès le départ de Benoît,
J'ai appelé Delphine. « J'ai 10 jours, Delphine. Il faut me remettre sur pied. Je dois être assez forte pour me tenir debout devant le notaire. » Delphine est arrivée le lendemain avec sa Bible de remèdes naturels. Elle était méthodique, comme une bonne bibliothécaire. « On fait une contre-attaque ciblée, Marguerite. Il faut attaquer l'inflammation à la source. Tu arrêtes immédiatement tout ce qui est Benoît. Plus de sésame, plus de tournesol. » Elle a sorti un petit sachet de graines. « On va les remplacer par les anti-inflammatoires puissants. Tu vas manger 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues tous les matins. Surtout, moulues. Et des graines de courge à midi. » Elle m'a donné des chiffres, simples mais précis. L'arrêt immédiat des oméga 6 et le passage aux oméga 3, ce que le lin te donne, vont réduire ta douleur de 20 à 30%. En 7 jours, tu auras la force de te tenir debout. 20 à 30%. Ce n'était pas la guérison, mais c'était la liberté de bouger. J'ai commencé le régime de la contre-attaque le jour même. Je jetais le porridge de Benoît dans les toilettes dès qu'il avait le dos tourné. Je le remplaçais par le mélange de Delphine. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, je sentais juste que mes articulations étaient un peu moins rigides au réveil. Une petite victoire. J'ai noté dans mon carnet « Lin. Raideur matinale moins forte. » Au bout de 3 jours, j'ai senti la différence. Je pouvais tourner la clé dans la serrure sans que ce soit l'ascension du Mont Blanc. Je pouvais ouvrir ma bouteille d'eau moi-même. Je m'entraînais en secret. Je faisais des exercices légers que Delphine m'avait montrés, en cachette. Je jouais mon rôle avec Benoît à la perfection. Il venait, me trouvait faible, gémissante. Il pensait qu'il gagnait. « Maman, tes mains tremblent beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas ?» disait-il, un air désolé. « Oui, mon chéri, c'est la maladie. Elle prend le dessus. » Je répondais d'une voix faible. Il était tellement pressé qu'il a intensifié son attaque. Il a apporté une nouvelle bouteille d'huile, plus sombre, plus forte. « C'est une version plus puissante, maman, pour nourrir les articulations, » disait-il, ignorant que je versais tout dans l'évier en cachette. Il insistait pour que je signe une procuration finale pour gérer la logistique de l'appartement. « Tes mains sont trop faibles, maman. Laisse-moi faire. » J'ai fait semblant de m'évanouir légèrement, comme si l'effort était trop grand. « D'accord, mon chéri. Prends soin de tout. » J'ai signé, en forçant ma main à trembler pour qu'il n'ait aucun doute sur ma faiblesse. Mais pendant qu'il préparait le document, j'ai activé mon arme secrète. C'était un vieux dictaphone numérique que mon mari utilisait pour enregistrer des notes de pêche. Je l'avais caché dans mon coquetier à l'ancienne, sur le buffet. J'avais besoin de sa voix, de sa propre confession. J'ai réussi à le faire parler de l'appartement et des traitements. Il a confirmé sans le savoir tout ce que je savais. Il a dit que les médecins étaient inutiles et qu'il était le seul à pouvoir gérer la fin de vie. Le matin du 14e jour, la veille du jour J chez le notaire, je me sentais forte. La réduction de la douleur promise par Delphine était là. J'estimais que j'avais gagné au moins 25% de force et de clarté mentale. Benoît, lui, était en extase. Il croyait avoir réussi. Il est passé le matin pour s'assurer que j'étais incapable de bouger. Il m'a donné un dernier verre de son remède, que j'ai bien sûr versé dans une plante. Il a fait le tour de l'appartement, parlant au téléphone avec son complice, sûrement l'acheteur. « Tout est sécurisé. La vieille est hors jeu. C'est fait. On a gagné le gros lot. » J'étais couchée, les yeux fermés. Il est sorti. Je me suis relevée doucement. Je n'avais plus besoin de ma canne. Je me suis dirigée vers la cuisine, ouvrant le coquetier avec une facilité que je n'aurais jamais cru possible, il y a 2 semaines. J'ai récupéré le dictaphone. Benoît, juste avant de partir, est revenu dans le salon pour prendre ses clés qu'il avait oubliées sur la table basse. Il s'est retourné et m'a vue. Je n'étais plus allongée et tremblante.
J'étais debout, droite. Ma vieille colonne vertébrale était aussi solide qu'une planche de chêne. Mes yeux d'acier étaient fixés sur lui, et dans ma main droite, je tenais fermement la promesse de vente, froissée, et le petit enregistreur numérique dont le voyant rouge clignotait sans pitié. Le procès allait commencer. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le procès a commencé au moment où Benoît m'a vu debout, les yeux ouverts. Son visage s'est décomposé. Le masque de sollicitude s'est effondré pour révéler une panique animale. J'ai gardé mon calme, ne le laissant pas parler, le temps de m'habiller et de le suivre sans un mot. Il était à la fois terrifié et confus. Il ne comprenait pas comment la patiente qu'il avait patiemment mise hors d'état de nuire pouvait marcher sans sa canne. À 14h, ce mercredi 15 du mois, nous étions dans le froid respectueux de l'étude de notaire Maître Lemoine, dans le 16e arrondissement. La salle de réunion était sombre, faite de boiseries et de velours. Benoît était entré en premier, arrogant, portant son costume d'agent immobilier un peu trop serré. Il y avait l'acheteur, un homme d'affaires nerveux, pressé de finaliser l'acquisition, et Maître Lemoine, le notaire, qui observait la scène avec une neutralité professionnelle. J'ai fait mon entrée avec Delphine, qui me soutenait légèrement le bras, jouant la comédie jusqu'à la dernière seconde. Quand Benoît m'a vu, il a chuchoté « Blême ». « Maman, tu ne devrais pas être ici, tu es trop faible. » C'était le signal. J'ai repoussé doucement Delphine. J'ai enlevé la main de Benoît qui tentait de m'aider et j'ai laissé tomber la canne sur le parquet ciré. Le bruit sec a fait sursauter tout le monde. Je me suis redressée. Ma colonne vertébrale, renforcée par les oméga-3 de Delphine, était aussi droite qu'une équerre. Je n'étais plus la vieille femme courbée. J'étais la cuisinière, droite comme un i, qui regardait son produit. À cet instant, la porte s'est rouverte et 2 hommes sont entrés. Le commissaire Dumas, en civil, et un médecin légiste, le docteur Reynaud. Benoît a balbutié un nom, mais j'ai levé la main pour lui couper la parole. « Maître Lemoine, cette vente est annulée !» J'ai dit. Ma voix était ferme, sans le moindre tremblement d'arthrite. J'ai posé la promesse de vente, froissée, sur la table. Mon fils, Benoît Dubois, a signé cette vente sous procuration frauduleuse, alors qu'il me droguait. Le notaire a reculé dans son fauteuil. Benoît a crié, tentant de se justifier. « Ce sont des mensonges, maman délire. Elle est malade, elle a des hallucinations. » J'ai ignoré son hystérie. J'ai sorti le dictaphone numérique, petit et noir, et je l'ai déposé sur la table. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Benoît a rempli le bureau, claire, métallique. Tout est sécurisé. La vieille est hors jeu. Je lui ai même donné un dernier verre de mon remède ce matin. C'est fait. On a gagné le gros lot. La respiration de l'acheteur s'est bloquée. Le notaire a regardé Benoît, les yeux pleins de dégoût. Benoît s'est levé, projetant sa chaise, pour essayer d'atteindre le dictaphone. Le commissaire Dumas a fait un pas vers lui, le stoppant d'un regard. J'ai continué. Le gros lot, c'était mon appartement du 11e arrondissement, d'une valeur de 950 000 €. Et le remède, Maître Lemoine, n'était rien d'autre qu'un cocktail inflammatoire, une cuisine de poison lent que ce fils m'administrait pour accélérer mon arthrite. J'ai ensuite ouvert mon vieux carnet de recettes, qui contenait maintenant mon journal de l'horreur. J'étais censée prendre un régime anti-inflammatoire. Lui, il m'a donné des huiles de tournesol et des graines de sésame, des aliments riches en oméga 6. Il utilisait mon propre corps comme une arme. J'ai montré la note cryptée qu'il avait oubliée. CRP maman à 45, augmenter le sésame, doit être hors d'état de nuire avant le 15. Le docteur Reynaud a pris la parole, se tournant vers le notaire. La CRP, c'est le marqueur de protéine C réactive, maître. Un taux normal pour une personne saine est inférieur à 5. 45 est critique.
Monsieur Dubois suivait les marqueurs d'inflammation de sa mère comme un compte à rebours, s'assurant qu'elle était suffisamment paralysée avant la signature de la vente. Delphine s'est avancée et a posé les résultats d'analyse de mes derniers examens. Après avoir remplacé son poison par des graines de lin et de courge, riches en oméga 3, le taux de CRP de Madame Dubois est revenu à 4,5. Il voulait la tuer lentement. Elle a vaincu en changeant de cuisine. Benoît, complètement acculé, les joues inondées de larmes, a fait sa dernière tentative. Il est tombé à genoux et a tendu les mains vers moi. « Maman, maman, regarde-moi. Je suis ton fils unique. J'étais désespérée. La dette allait me tuer. Pense à ta réputation. Tu vas faire ça pour une histoire de papier? Je suis ton sang. » J'ai regardé Benoît, mon regard d'acier fixant sa trahison. Il n'y avait plus d'amour, plus de pitié. J'ai sacrifié 40 ans de ma vie et mes économies pour t'offrir l'éducation que je n'ai pas eue, Benoît. J'ai cuisiné pour tout Paris afin de garantir mon toit. Toi, tu as calculé ma paralysie. Tu as dosé le poison dans mon porridge pour me voler cette maison d'une valeur de 950 000 €. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu as choisi l'oméga 6 plutôt que ma vie. Tu n'es plus rien. Le commissaire Dumas n'a pas laissé de place à l'émotion. Il a avancé, tirant Benoît par le bras. « Benoît Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre aggravé et escroquerie. » Benoît a tenté de se débattre, mais il a été menotté. Le notaire, horrifié, a tamponné le document de la promesse de vente d'un énorme sceau rouge portant le mot « annulé ». J'ai regardé Benoît partir, menotté, sans un regard en arrière. La porte s'est refermée sur mon ancienne vie. L'affaire Benoît Dubois a fait la une des journaux. Le scandale d'un fils empoisonnant sa mère avec de l'huile miracle pour s'emparer de son bien immobilier a secoué la France entière. 1 an et demi plus tard, lors du jugement, Benoît a été condamné à 16 années de réclusion criminelle en régime fermé pour tentative de meurtre, avec préméditation et escroquerie aggravée sur personne vulnérable. Il a perdu toutes ses licences d'agent immobilier, ruinant définitivement sa carrière, et la Cour l'a contraint à me verser la somme de 350 000 € de dommages et intérêts pour souffrance morale et physique. La famille élargie, choquée et dégoûtée par l'ampleur de sa froideur, l'a totalement répudié. Benoît est aujourd'hui incarcéré à la maison centrale de Poissy, sans aucune visite familiale. Il a perdu l'argent, sa liberté et le seul lien affectif qu'il lui restait. Moi, Marguerite Dubois, j'ai 74 ans et je n'ai jamais été en meilleure forme. La raideur matinale, qui avait reculé de 25% lors de ma contre-attaque secrète, a finalement chuté de 70%. Mes doigts sont encore un peu noués. C'est l'âge. Mais je peux tenir un couteau, pétrir la pâte et surtout, cuisiner à nouveau. Mon appartement, que Benoît convoitait tant, est devenu le siège de l'association que Delphine et moi avons fondée. Le lin et la force. Nous avons utilisé une partie des dommages et intérêts pour aménager l'espace et lancer des ateliers. Delphine, la bibliothécaire, est notre trésorière et spécialiste en nutrition. Moi, je suis l'exemple vivant. 2 fois par semaine, nous organisons des rencontres avec d'autres seniors. Je leur apprends à cuisiner anti-inflammatoire et je les exhorte à ne jamais faire confiance aveuglément à quiconque gère leur santé ou leur argent. J'ai aidé plus de 150 personnes à identifier les signes d'abus familial. Je leur parle du danger des oméga 6, du miracle des graines de lin moulu et des courges. Je leur raconte mon histoire, non pas par amertume, mais pour leur donner le courage de se battre. Je leur dis « Si j'ai survécu au poison de mon propre fils, vous pouvez certainement survivre à l'ennui et à la peur. » Chaque matin, je prépare mon porridge avec des graines de lin et de courges moulues. J'ouvre mon pot de compléments sans l'aide de personne. Ma dignité est intacte. Le soir,
je me retrouve seule dans la cuisine, celle où j'ai versé les poisons de Benoît dans l'évier. Le silence est un luxe que j'ai gagné. L'odeur de la bonne huile d'olive vierge et de l'ail remplace l'odeur rance de l'huile de tournesol. Benoît voulait me voler 950 000 € pour payer ses dettes et m'enterrer lentement. Aujourd'hui, j'utilise cet argent pour me reconstruire et sauver d'autres personnes. La vengeance la plus complète, c'est celle qui se prend avec une cuillère de graines de lin, une dose de courage et la volonté farouche de ne jamais, jamais mourir en silence. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.